Bonjour tout le monde, nous avons le plaisir de partager avec vous notre premier voyage découverte 2025, le Gers. Mais avant, présentation. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Après une première journée de route, installation ce soir au bord du lac de Luby. Ce matin, sous ce magnifique ciel bleu, tour du lac et visite du village de Casobon à vélo. Retour au camping-car par le lac. Cet après-midi, visite de la distillerie d'Escagnan, proche du village d'Eauze. Distillerie non pas d'Armagnac, comme dans la région, mais de whisky. Pour ce soir, arrêt proche de Réan. Aujourd'hui, visite du village de Eauze. Dans le jardin de lecture, street art éphémère en cours. Nous poursuivons nos visites par le sanctuaire de Notre-Dame de Tonoto, joliment décoré, et un petit jardin inspirant la sérénité. Ensuite, nous passons par le pont d'Artigues, pont des XIIe et XIIIe siècles, classé aux monuments historiques et au patrimoine de l'UNESCO. En fin d'après-midi, nous visitons le village fortifié de l'Arré-Cingle. Joli petit village, malheureusement le château est en travaux. Ce matin, nous découvrons le village de Montréal-sur-Gers. Sa place avec ses arcades, son église, ses maisons à colombages et son lavoir. Construit autour d'un château remplacé aujourd'hui par une place ombragée de platanes, Fourcès est une originale bastide ronde dont les maisons créent un décor théâtral de colombages et d'arcades. Fourcès est classé plus beau village de France. Nous voici installés pour la nuit à Fourcès. Passage à Condom. À proximité de la bastide du XIIIe siècle de Valence-sur-Baïse, l'abbaye de Flaran a été fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse. C'est une parfaite illustration d'un ensemble cistérien du XIIe siècle, remanié jusqu'au XVIIIe siècle. Visite du village de la Romieux. Au Moyen-Âge, la petite Angeline sauve des chats, puis ces chats sauvent le village de l'invasion des rats. Ils sont maintenant sacrés. Castelnau de Fieumarcon est une forteresse datant de 1143, perchée sur la campagne Gascogne. Village des antiquaires installé dans l'ancien hôpital Château des Comtes d'Armagnac. Village initié par l'association des vieilles marmites en 2017 créé par Monsieur Claude Hubert. Le château de Plieux, à proximité de Lectoure, est un parfait exemple d'un château traditionnel de Gascogne.
Il date du XIVe siècle et s'est établi sur une ancienne motte centrale, une butte. Son allure imposante et massive a évolué depuis sa construction. On retrouve encore son logis central flanqué de 2 tours carrées. Nous avons été merveilleusement bien accueillis hier soir par Marie, la maîtresse des lieux. Première visite de la boutique, et ce matin, nous découvrons son exposition d'objets et de personnages réalisés avec des pelures d'ail. Nous visitons le village de Saint-Clar. Sa halle du XIIIe siècle, adossée à la mairie, Saint-Clar est la capitale de l'ail blanc. Son église Sainte-Catherine, petit village de caractère avec sa place à arcades et ses petites rues avec ses maisons à colombages. Pour cette nuit, au bord du Gers, à Florence. Ce matin, sous la grisaille malheureusement, nous visitons Florence, l'église Saint-Laurent de Florence, avec un orgue majestueux, sa halle mairie reconstruite au début du XIXe siècle, Nous voici à présent dans le village de Saran. Cette cité médiévale est classée parmi les plus beaux villages de France. Parmi les curiosités sont l'avoir et sa source. Nous continuons notre périple par le village de Mauvezin. Pour cette nouvelle journée, nous visitons le village de Cologne. Sa halle, ses maisons à colombages, son église, nous allons visiter le musée européen d'art campanaire. Le musée européen d'art campanaire de l'île Jourdain est situé dans l'ancienne halle aux grains du XIXe siècle, inscrite aux monuments historiques. Ce musée a été inauguré le 16 décembre 1994 sous le haut patronage de François Mitterrand, président de la République, avec la bénédiction pontificale du pape Jean-Paul II et en présence des autorités protestantes de la région Midi-Pyrénées. C'est un établissement municipal et unique en son genre en France. 6 espaces d'exposition permanente sur 2 niveaux présentent plus de 1000 objets relatifs à l'art campanaire, dont le célèbre carillon de la Bastille, classé monument historique, cloches, sonnailles et carillons venant des 5 continents et couvrant 4 millénaires de savoir-faire technique ou artistique. Au rez-de-chaussée, une exposition de sculptures en bronze de Victor Sitzkevitch. Nous poursuivons notre visite par l'église Saint-Martin. Vous pouvez remarquer ces magnifiques plafonds. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.